Et leçon 1, l'abondance de la vie. On a un objectif dans cette première leçon, et c'est d'identifier les régions de biodiversité les plus riches au monde. Alors, vous avez devant vous une carte du monde vide. J'aimerais que vous preniez quelques instants pour identifier, comme j'ai fait sur cette carte-ci, les régions de très haute biodiversité que j'ai mis en rose et les régions de moyenne biodiversité qui sont en bleu. Donc, il faudra 2 crayons de couleur ou 2 feutres ou 2 surligneurs de différentes couleurs. Prenez le temps qu'il faut, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pour colorier la carte. Donc, mettez la vidéo en pause pour faire cela et revenez quand c'est fait. OK, on va procéder à la prochaine, la question qui se trouve sur vos pages. Où trouve-t-on en général, une faute là, en général, les régions les plus riches en biodiversité? Alors, si on regarde à la feuille, la carte que vous avez coloriée, on peut voir que les régions coloriées, le rose et le bleu, se trouvent plus ou moins proches de l'équateur. Donc, pas trop au nord, pas trop au sud. Au sud, on n'a pas grand-chose. L'Antarctique, mais pas sur la carte. Alors, la façon qu'on peut répondre à la question, c'est de dire que généralement, les régions les plus biodiverses, ou les régions avec la plus grande biodiversité, se trouvent proches de l'équateur. Je répète. Oui, on pourrait l'écrire. Et les régions les plus biodiverses se trouvent proches de l'équateur. Ça, c'est juste une tendance. Et donc, on a la tendance de voir la plus grande partie proche de l'équateur. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas. Donc, l'Espagne, la France, ici, on voit quelques petites pochettes qui sont éloignées. Mais généralement, les plus grandes régions sont sur l'équateur. Continuons. On a ce diagramme-ci, un diagramme comparant la taille relative des organismes avec leur abondance mondiale. Puis on va faire un autre changement. Au lieu de dire abondance de l'espèce, on va dire abondance des espèces. Et donc, au lieu de dire abondance de l'espèce, et qui n'est pas bon, on va dire abondance des espèces. Là, en jetant un coup d'œil à ce diagramme-ci, on se rend compte qu'il y a plusieurs, comme le plus grand montant des espèces se trouve lorsque la taille de l'organisme est très petite. Alors, on trouverait ici les insectes, les bactéries, ces genres de choses-là. Alors, si on recopie rapidement le diagramme, et il y a plus ou moins comme ça là, on trouverait insectes, bactéries. Tandis qu'à l'autre bout, peut-être qu'ici on trouverait quelque chose comme l'éléphant, la baleine bleue, Ce ne sont pas les plus grands organismes sur Terre. Pour cela, on va se fier à quelques images. On a ici un représentant des organismes, les plus grands organismes sur Terre. On parle de General Sherman, et donc pas de ces personnes-là, sont très petites. Si on compare la taille, je prends une personne moyenne, donc ce gars-là, il est peut-être 1,7 mètres en grandeur, en taille. Comparément à General Sherman, l'arbre mesure 84 mètres en hauteur, en taille. C'est gigantesque. On pourrait inclure les arbres Sequoia à peu près là sur notre diagramme. Pourtant, ce n'est pas le plus grand organisme vivant sur Terre. Le plus grand organisme sur Terre, c'est
ce fungus, ce genre de champignon. Là, tu penses, ah, c'est pas grand. N'oublie pas, il y a un système radiculaire, donc les racines qui sortent de là, qui fait en sorte, donc on peut aller pousser d'autres fruits, donc le corps, en d'autres parties. Et si je prends le tout, ces racines et ces genres de fruits, on dit que ce champignon mesure 10 km². Super, super grand. Quelque chose comme au-delà de 1000 terrains de football. Alors, le plus grand organisme vivant sur Terre, c'est celui-là. Et donc, on peut dire un fungus. Alors, comprenez bien que la taille est une bonne indication du nombre d'espèces comme celle-là sur la Terre. C'est une très petite taille. Il y a plusieurs espèces comme vous qui vont partager votre même taille. C'est une très grande taille, comme les séquoias ou les fungus. Il y en a très peu sur Terre comme vous autres. Parlons un peu des insectes. Oh, on devrait... Donc, on a une phrase ou une question qui demande « Quel fait peut-on tirer du diagramme PSIO? » On peut dire « Il y a plusieurs espèces de petite taille et peu de grande taille. » Ok, parlons des insectes. Donc, les insectes. Les insectes sont les animaux qui sont les plus divers au monde. Les plus diverses au monde. Et les scientifiques estiment qu'il y a plus de 1 million d'espèces d'insectes. Donc, ça, c'est le nombre d'espèces. Et si on comprend tous les individus dans ce 1 million-là, on est encore plus étonné. On a un chiffre de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. jusqu'à temps qu'on est rendu à 19, 0. Alors, l'estimation du nombre d'insectes sur Terre est de 10 à la 19. Un nombre gigantesque. Alors, comprenez bien les régions les plus biodiverses sur Terre et la façon que la biodiversité est aussi reliée à la taille de l'organisme. Merci et on se verra à la leçon 2.